Salut mes pirates préférés, motivation du matin. Allez, regardez comme c'est beau ce matin, c'est pour vous. Vous me kiffez, je vous kiffe. En tout cas, vous êtes mes héros. Aujourd'hui, on va parler de se comparer aux autres. Est-ce que c'est bien se comparer aux autres couples, se comparer à d'autres personnes? Bon, on va voir ça. Avant, je vous fixe le rendez-vous pour le live qui aura lieu demain soir, vendredi à 19h, pour parler de la formation qui est sortie cette semaine, hein, comment augmenter son charisme, trouver les moyens, les secrets des personnes qui sont charismatiques. Alors, c'est pas une formation qui est plaquée où on plaque des savoirs sur l'humain, hein, c'est pas plaqué, c'est grâce à cette formation vous allez devenir charismatique parce que vous allez comprendre ce qu'est être charismatique et vous allez le devenir, et vous n'allez pas faire comme si, hein, vous n'avez pas les techniques de méthode de base. Dans cette formation, on est dans les neurosciences, donc on apprend à devenir véritablement charismatique et on peut l'appliquer dans sa vie de tous les jours avec son conjoint en crise, dans son boulot, avec ses enfants, etc. Allez, aujourd'hui, est-ce qu'il faut se comparer aux autres? Théodore Roosevelt disait déjà, la comparaison est le voleur de la joie. La comparaison est le voleur de la joie. Ça, c'est pas la joie. Et oui, chaque fois que... On parlait de charisme tout à l'heure, hein, chaque fois que vous ressentez de la colère, de la tristesse, de la peur, du dégoût, eh bien, vous êtes anti-charismatique. En revanche, la joie... Hein, tout le monde lutte, hein, avec cette idée de comment aller dans la joie et comment ne pas se comparer aux autres. On peut se comparer à son frère, à sa soeur qui est plus grand, qui est plus petit, à son voisin qui a une voiture plus grosse, ou je ne sais quoi. Mais si on est vraiment honnête, hein, souvent on se compare aussi au caractère des autres, hein. J'aimerais bien être comme cette personne. Alors ça, c'est pas si mauvais. Si vous avez une idole, un avatar, et que vous voulez atteindre ces qualités-là, c'est pas mal de se dire comment réagirait cette personne dans ce moment-là. Alors c'est pas une comparaison, mais ça permet de trouver les qualités. Si vous aimez un négociateur du GI ou du RAID que vous trouvez particulièrement calme, vous pourriez dire, tiens, je me mets dans sa peau pour quand je me fais insulter par mon conjoint en crise, par exemple. Donc on passe la majeure partie de sa vie à se comparer aux autres. Au début c'est à l'école, après on nous compare au sport, on nous met des notes, on nous met des performances. Et puis plus tard, quand on vieillit, on commence à se comparer à d'autres paramètres, le poste professionnel, le niveau de revenu, la taille de la maison, les succès que l'on a, etc., etc. En réalité, il existe un nombre infini de catégories, vous le savez, vous m'en parlez beaucoup en coaching. Ah oui, les coachings et les formations, en fait, c'est ça que j'y pense, c'est un descriptif de cette vidéo, hein. C'est les formations, c'est le comment on arrive, pourquoi. Le pourquoi, c'est pour les vidéos, hein. Là, on dit, voilà, on parle aujourd'hui de ne pas se comparer aux autres, et c'est dans les formations que l'on apprend vraiment à ne pas se comparer aux autres, évidemment. Les formations, ça dure 2h30, et ici, on a une dizaine de minutes, donc une quinzaine de minutes. Il n'y a pas photo. Donc il existe un nombre infini de catégories que vous m'indiquez dans les coachings. Et on peut se comparer sur tellement de choses avec tellement de personnes. En plus, nous sommes aujourd'hui inondés par les médias sociaux. Et il est toujours facile de trouver quelqu'un qui est meilleur que soi et qui va nous faire nous sentir mal dans la peau. Évidemment, je pense que vous le faites aussi. Sur les réseaux sociaux, on met plutôt la meilleure version de nous-mêmes. On ne met pas tout le temps quand on ne se sent pas bien ou quand on mange un pauvre sandwich, on met plutôt en photo une belle assiette que l'on s'est faite, assez humain. Et donc si on se compare au meilleur des autres, effectivement, ça peut être quelque chose de difficile pour soi. Une fois qu'on est dans la comparaison, et les médias sociaux nous poussent à ça, et bien effectivement, on est de plus en plus mal et on n'a jamais de fin. La tendance à se comparer aux autres, c'est humaine, hein, c'est naturel, mais une décision finalement de se comparer aux autres, ça va nous voler cette joie, comme disait Roosevelt, et ça nous rend plutôt malheureux. Pourquoi ça nous rend malheureux? Parce que les comparaisons sont toujours injustes, hein. Nous nous comparons généralement au pire que nous connaissons de nous-mêmes, au meilleur des autres, hein. Si on voit une famille qui part en vacances et que nous on ne peut pas partir en vacances cette année, c'est le pire de nous, c'est le meilleur de l'autre. Donc forcément, ça ne va pas nous permettre d'avoir un charisme de folie, comme on disait dans la formation d'hier. Les comparaisons, ça va demander une métrique, hein, en tout cas de pouvoir se mesurer.
Donc seuls les imbéciles vont croire finalement que chaque bonne chose peut être mesurée, comptée. On ne peut pas comparer deux vins, enfin si on peut, mais enfin c'est plutôt des goûts, etc. Et les conjoints en crise, hein, ou quand vous êtes en crise vous-même, vous avez tendance à beaucoup vous comparer à la vie des autres, à la vie d'avant. On écoute ce que disent les copines qui sont déjà divorcées ou les copains qui sont déjà divorcés. Enfin on se compare aux autres en disant mais regarde elle est divorcée, ou eux ils ont divorcé et ils ont fini par faire, eux ils étaient bien ensemble, ils ont fini par se divorcer. Enfin on se compare aux autres parce qu'on est mal dans sa peau hein, quand on est en crise. Donc moins vous allez vous comparer aux autres, plus vous allez être heureux. Les comparaisons, ça va vous priver d'un temps précieux dans votre vie. Hein. On a tous 86 400 secondes par jour à vivre. Et si vous les utilisez, ces 86 400 secondes à vivre en vous comparant, ce sera perdu parce que vous serez comparé, mais ça mène à rien. Si vous en prenez une bonne partie à vous former, hein, vous avez les formations, les coachings, vous avez les vidéos, vous avez des livres, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez un livre qui s'appelle Comment sauver son couple, le tome 1, qui est en vente sur Amazon ou en descriptif de cette vidéo. Oui, si vous passez du temps à passer sur vous, eh bien, vous pourrez vous comparer à la personne que vous étiez hier et vous serez forcément content puisque vous serez mieux que la personne d'hier puisque vous aurez appris des choses. Finalement, tout le monde est unique, hein, on ne peut pas se comparer véritablement équitablement. Les dons, les talents, les succès, les contributions, les valeurs sont entièrement uniques à vous, à votre objectif dans ce monde. Ils ne peuvent pas être comparés à quelqu'un d'autre. Vous êtes unique. Vous êtes la seule personne qui pense ça à ce moment dans cette région du monde. Vous êtes le seul à avoir cette taille et cet âge sur cette place. Voilà, on est tous uniques de toute façon. Et si on veut se comparer, eh bien, on ne va pas y arriver. En réalité, il n'y a pas de fin au nombre possible de comparaisons. L'habitude ne peut jamais être surmontée en atteignant le succès. Eh bien, il va y avoir toujours des choses qui vont nous perturber. Si on se concentre simplement sur notre comparaison avec la personne que l'on était hier, ça va arranger les choses. La comparaison, ça met souvent l'accent sur la mauvaise personne. Hein, on peut contrôler qu'une vie, la sienne. Vous voulez souvent contrôler votre conjoint en crise, c'est pas possible. Vos enfants, c'est pas possible. Mais si on change soi et si on se contrôle, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Lorsque vous allez vous comparer aux autres constamment, vous allez gaspiller cette énergie précieuse et vous allez vous concentrer sur les autres plutôt que sur vous, sur votre amélioration. Et vous obtiendrez des succès que si vous vous améliorez. Vous reviendrez en couple que si vous montrez que vous avez changé, par exemple si votre conjoint est en crise et que vous passez des bons moments. Et ça passe juste par un travail sur soi. Ça ne sert à rien d'essayer de se comparer aux autres. Rien. Mais alors rien. On peut s'inspirer des autres en disant tiens, mais j'aimerais bien avoir cette qualité de ce pirate-là, mais c'est tout. Je ne peux pas faire plus et je m'en inspire et hop, je l'aspire et je le deviens. Et Roosevelt disait que les comparaisons nous privaient de joie parce finalement ils n'ajoutent aucune valeur, aucun sens, aucune satisfaction à nos vies, ils ne font que nous distraire. Donc les effets négatifs des comparaisons sont vastes, hein, ils sont de grande portée, vous en avez probablement vécu, hein, vous en faites souvent l'expérience. Alors comment se libérer de cette habitude, de cette mauvaise habitude? Mais déjà si vous êtes conscient de ces effets néfastes, ça va être déjà plus facile. Hein, si vous prenez note dans la journée de « Ah tiens là je me suis comparé, ah là j'ai souffert parce que je me suis comparé », déjà ça va vous permettre de retirer intentionnellement de l'intérieur de vous ces comparaisons. Voyez vos propres succès, hein, qu'est-ce que vous avez fait de bien aujourd'hui, comment vous êtes mieux que hier, hein, que vous soyez médecin, avocat, pilote, j'en sais rien, qu'est-ce que vous avez fait de mieux, quelles sont les grandes valeurs que vous avez aujourd'hui, hein, quelle est comme les pirates qui sont positifs, qui sont bienveillants, hein, notre bande de pirates, on essaie de s'améliorer tous les jours, quelle est la valeur à laquelle je m'accroche, ça c'est super important. Vous avez des opportunités devant vous, comment vous allez les saisir? Quels sont vos succès passés? Quels sont vos désirs de vie? Hein, certains des plus grands trésors de ce monde sont cachés à l'intérieur de votre cœur. L'amour, l'humilité, l'empathie, l'altruisme, la générosité. Tout ça, c'est dans votre cœur. Si vous arrivez à le développer, eh bien, vous améliorerez votre vie. Si vous arrivez à prendre des formations, à écouter que ça rentre, vous n'aurez plus besoin de vous comparer. Hein, il n'y a pas de mesure dans les activités supérieures, hein, dans l'humilité, l'empathie, on peut dire je suis plus empathique que l'autre, plus généreux que l'autre, bon plus généreux à la limite, et encore. Désirez par-dessus tout devenir un pirate. Hein, retirez-vous de la notion de succès en société, aujourd'hui elle est largement galvaudée, créez la vôtre.
Et améliorez-vous chaque jour devant ce succès. Chaque fois que vous écrivez en commentaire de ces vidéos quelque chose de positif, ça vous amène votre succès. Chaque fois que vous encouragez un autre pirate en écrivant un descriptif de cette vidéo, ça vous amène près de votre succès. Chaque fois que vous m'envoyez même une petite photo avec une phrase que vous m'envoyez sur mon WhatsApp et que je mets ensuite sur le canal Telegram Bruno Marchal des pirates, eh bien vous avez fait un acte, vous avez fait une création, vous avez créé un petit mème, vous me l'envoyez. Alors des fois vous faites, c'est juste des copies, hein, c'est pas grave, vous me les envoyez, moi je les mets sur le canal Telegram et d'ailleurs je vais vous en lire quelques-uns dans quelques minutes dans cette vidéo et je vous dirai ce que vous adorez à la fin de la vidéo, lire un ou deux commentaires des pirates sous les vidéos, vos commentaires, et j'y réponds comme ça de vive voix. Donc moins vous allez vous rivaliser avec les autres, plus vous allez vous apprécier. Hein, il va y avoir des moments où la concurrence est appropriée, mais la vie, le bonheur, ça ne fait pas partie. On n'est pas plus heureux que les autres. Hein, plus vous allez arrêter de vous rivaliser avec les autres, plus vous allez avoir d'alliés, moins vous allez avoir d'ennemis, plus ça va être facile pour gagner. Quand on a beaucoup d'ennemis, on passe beaucoup de temps à contrer ses ennemis, hein, à essayer d'avoir raison. Quand on a des alliés, eh bien, on n'a pas besoin de les convaincre puisqu'ils sont déjà alliés. Et il suffit de passer des moments avec eux pour renforcer cette alliance. C'est le principe du couple. Hein. Dans le couple, on n'est pas ennemi, on est allié. Et on renforce notre alliance chaque jour en donnant du bonheur à l'autre en fonction de ses besoins. Si vous arrivez à pratiquer la gratitude de ce que vous avez, vous n'aurez plus besoin de vous comparer aux autres. Hein, c'est très important. Personne n'est parfait. Bien que beaucoup de personnes se concentrent sur l'effet négatif, eh bien, ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur vos talents, sur vos côtés positifs. Il y a un espace important en vous, très positif, avec des forces. Et là, ça va vous amener à avoir une vie sans douleur quand vous allez être dans vos forces. Le triomphe nécessite forcément des obstacles à surmonter, ce qui vous fortifie. Hein, tout le monde souffre d'obstacles, tout le monde souffre de problèmes. Eh bien, quand vous avez un problème qui tous les jours vient face à vous, au lieu de vous lamenter, de vous comparer aux autres, eh bien, vous allez vous amuser à résoudre ce problème-là et en retirer quelque chose. Voilà, chaque fois que vous allez vous promener, chaque fois que vous allez être dans la nature comme ce matin, là, il y a besoin de se comparer à rien. Regardez, la nature se compare à rien, il y a des flamants roses là. Ils ne se comparent pas. En revanche, la nature permet de trouver l'inspiration pour s'améliorer, hein, ça évitera de se comparer. Hein, et comme ça, vous n'aurez qu'une seule source de comparaison, c'est vous-même. Hein, vous devrez à ce moment-là vous efforcer d'être la meilleure version possible de vous-même chaque jour. Et non seulement pour vous-même, mais pour tout ce que vous allez amener autour de vous. Et c'est pour ça que vous êtes mes héros, parce que chaque jour, hein, vous transmettez autour de vous le bien-être, la bienveillance, la positive. Hein, c'est ça la positive attitude, en tout cas, c'est notre communauté de pirates. Et c'est pour ça que souvent vous êtes là parce que vous avez envie de retrouver votre famille, parce que votre conjoint est en crise, hein, vous êtes souvent là. Et comme vous améliorez chaque jour, votre conjoint voit que vous améliorez chaque jour, voit que vous passez des beaux moments ensemble. Et à la fin de sa crise, il y a des grandes chances que vous reveniez ensemble. Donc vous avez appris pendant toute sa crise, vous avez fait les vidéos du matin, du midi, les formations, les coachings. À la fin de la crise, vous êtes quelqu'un d'encore plus fort, d'encore plus mieux dans votre vie, et vous récupérez votre couple, et votre couple ira encore mieux dans la phase 4. Voilà, donc vous avez compris, hein, chaque fois que vous comparez avec quelqu'un, c'est que vous n'êtes pas sur le bon tempo. Et chaque fois que vous faites une action pour vous améliorer, vous savez que vous allez vous rapprocher de vos buts. Allez, quelques mèmes, les photos avec des petites images que vous m'envoyez, et je les prends sur le canal Telegram, puisque je les mets dès que je les reçois toute la journée, donc vous avez de quoi vous booster, hein, parce que réussir, être heureux, c'est être boosté par ses collègues, par sa tribu, hein, c'est important. Nous, on est une tribu qui booste, on n'est pas une tribu qui tire les personnes vers le bas. N'oubliez pas de fréquenter des gens heureux, car le bonheur est contagieux, et c'est l'inverse. Hein, les criseux vous tirent vers le bas, puisqu'ils sont eux-mêmes avec une faible estime d'eux. Hein, c'est comme ça, quand on est en crise, je l'ai été aussi, on a une faible estime de soi, et quand on est bien, quand on bosse sur soi, quand on fait des formations, eh bien, chaque fois que vous faites une formation, chaque fois que vous écoutez quelque chose, vous êtes mieux dans votre vie, et vous vous rapprochez de retrouver votre objectif, votre couple par exemple, et vous apprenez quelque chose. Non seulement vous rapprochez, mais vous grandissez. C'est génial.
Prends le temps chaque jour de revenir en toi. Oui, hein, eh bien, chaque fois que vous allez vous former, chaque fois que vous allez faire une séance de neurohypnose, par exemple, dans chaque formation, vous avez des fichiers de neurohypnose. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales et c'est des messages subliminaux que je vous concocte par rapport au thème de la formation. Et vous pouvez d'ailleurs vous offrir aussi des fichiers sur mesure. C'est tout ça, c'est un descriptif de vidéo. Et oui, là, vous revenez en vous. Hein, c'est comme ça. C'est la vie. Et aucun d'entre nous n'en sortira vivant, oui ça c'est juste. Donc mangez des choses délicieuses, sortez au soleil, plongez dans les océans, dites 10 vérités que vous portez dans votre cœur, soyez fous, soyez bons, soyez bizarres, il n'y a pas de temps pour autre chose. Oui c'est ça, c'est que nous avons deux choses quand on est être humain, on a besoin d'aventure, on a besoin de sécurité. Hein, quand votre conjoint est en crise, dans la phase d'alarme, il a besoin d'aventure, donc il va sûrement essayer d'aller la chercher en dehors du couple, puisqu'elle a été perdue dans la phase 2. Mais cette partie d'aventureuse, c'est la vie. Hein. Manger, dans le couple ça va être ça aussi, hein. Tiens, on va le dire pour le couple. Mangez des choses délicieuses, sortez au soleil, plongez dans les océans, dites 10 vérités que vous portez dans votre cœur. Alors ça, si c'est des vérités positives, on y va. Soyez fous, soyez bons, ça c'est bien. Soyez bizarres, oui, alors ça rejoint la formation sur le charisme, hein, comment vous allez acquérir ce charismatique, comment vous allez devenir, hein, pas être charismatique, mais devenir charismatique, parce que ça s'apprend. Vous verrez par rapport à la bizarrerie, il y a un petit quelque chose. Voilà, donc ça c'était les mèmes du jour. Il me reste votre moment que vous adorez, le moment où je vous lis quelques commentaires que vous m'avez écrits en vidéo et j'y réponds. Bonjour Monsieur Marshall, oh, j'aime bien. Je kiffe votre mode de perception de la cognition humaine, alors merci pour vos vidéos qui m'aident beaucoup à mieux comprendre les relations humaines. Oui, alors si vous comprenez effectivement les relations humaines, ça va être beaucoup plus facile pour vous pour faire des alliés, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas de compétences sociales, comme quand on est en crise existentielle, on pense qu'à soi, donc on n'a pas de compétences sociales, donc on se prend la tête avec beaucoup de monde. Et les amis changent souvent, les anciens amis ne veulent plus nous voir, les enfants généralement ne veulent plus voir la personne en crise, hein, ils sont obligés de le faire. Donc si vous travaillez sur les relations humaines, c'est sûr que vous allez avoir plus d'alliés. Et le mode de perception de la cognition, oui, mon mode de pensée, c'est les neurosciences. Je suis un scientifique dans l'âme. Professeur Tournesol, n'importe quoi. Ouais, donc oui, c'est la neuroscience, donc c'est ma façon de voir les choses. Axel, alors ça, le commentaire précédent c'était Stéphane Salerno. Axel, salut capitaine, salut les pirates. Hop, alors il y a une suite, pardon. Je ne saurais jamais le répéter, tu es un sauveur, un héros. Non, les héros c'est vous, hein, c'est vous qui changez le monde autour de vous. Hein. Vous êtes nombreux, on est 15 000 dans cette communauté maintenant. Ouais, chaque fois que vous changez un petit peu, vous changez le monde autour de vous. Donc c'est vous les héros. Tu viens en aide à des personnes qui quelquefois sont au bord du suicide, oui, alors ça c'est vrai, hein, oui, j'en ai eu pas mal depuis 20 ans en coaching, voilà, ben écoutez, ils sont surcontents ensuite une fois qu'ils ont passé cette étape et qu'ils ont renoncé au suicide après le coaching, c'est vrai. Ouais, c'est des moments difficiles, hein, quand on a des problèmes d'argent, quand on a des problèmes de cœur, on ne se sent plus en sécurité, on n'a plus envie de rien et là le coup de boost effectivement, oui. Tu es une personne à part et tu mérites vraiment le meilleur. Merci bien plus grand que grand. Oh, c'est mignon, merci Axel. Ouais, bah, écoutez, c'est ma passion, j'ai trouvé ma mission de vie de vous aider là-dedans. Alors c'est pour ça que je vous fais des coachings le samedi, je vous fais des coachings le dimanche pendant les vacances. Je vous fais une formation par semaine, je vous fais un live par semaine. Finalement, pour moi, c'est une nature, donc j'ai vraiment pas d'effort à fournir. Et c'est du fond du cœur parce que chaque fois que... Alors, je ne devrais pas le faire en tant que professionnel, mais chaque fois que vous atteignez un objectif, eh bien, je suis super content. À chaque fois que des enfants n'ont plus besoin de changer de maison une fois sur deux, eh bien, voilà, ça me fait plaisir parce que je vous sens heureux. Et c'est c'est une belle récompense, gratification pour moi. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, Sylvie R. Coup de blues au retour de mon fils. Criseux aménage une chambre pour lui chez elle. Ça fait mal. Comment vous avez passé ce cap les pirates? Besoin d'aide pour savoir comment ne pas trop souffrir de ce moment qui va se renouveler. C'est comme si on était dans ce virage qui dit c'est fini, j'abandonne. Alors là, les pirates ont répondu et ont remonté le moral à Sylvie. Hein. Bon, je vous lis une réponse. Pas simple à 8 ans, mais comme c'est pas son fils à pansement, cela peut mettre des tensions et se rendre compte que la vie avec pansement c'était bien au début et maintenant l'aventure devient source de problèmes et de routine. Il s'épuisera de vivre cela en
plus à son petit. Lorsque le petit rentre de son week-end, il retrouvera une maman pleine d'énergie pour des moments, vous deux, dans cette épreuve, pour en faire un rock aussi, le petit, car c'est contagieux, une maman forte comme vous. Allez-y un jour de plus aujourd'hui. Voilà, ça c'est des réponses de pirates. Alors moi je dirais effectivement à Sylvie de bien bosser sur sa neurohypnose aussi quand elle se sent pas bien, hein. Comme ça évite de souffrir, hein. C'est pas la peine de souffrir pour rien, de choses qu'on ne maîtrise pas. Oui, effectivement, la vie de famille recomposée est très compliquée. C'est déjà difficile de supporter entre guillemets ses enfants, hein. Les enfants sont en croissance, donc c'est difficile. Donc on a l'amour universel. Donc quand c'est pas ses enfants, c'est plus difficile. Et comme on n'est pas d'accord sur l'éducation, ça crée souvent la fin des couples comment dirais-je, en recomposition. Alors des fois ça marche, mais c'est surtout quand il y a vraiment eu un grave clash avec le papa ou avec la maman. Si ça se passe bien entre papa et maman, effectivement la notion de sécurité et les bons moments que vous passerez ensemble seront concomitants aux tensions qu'il va y avoir entre pansement et criseux, liées aux enfants et liées à plein d'autres choses évidemment, hein, puisque si on se met en couple alors qu'on est déjà en couple, c'est qu'on a juste un pansement, on a beaucoup de pansements, on a beaucoup d'inconfort et on veut un pansement. Et donc quand ça va mieux avec son conjoint, eh bien le pansement se décolle. Voilà, allez, mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air, encouragez-vous toute la journée. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Oui, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Voilà, les vidéos c'est 2 fois par jour et les formations et les coachings c'est en descriptif de cette vidéo. Le bouquin il est en descriptif de cette vidéo et les fichiers de neurohypnose aussi. Allez, Bruno Marchal, il vous souhaite une bonne journée. Allez!